Place à la revue des titres. Toc Toc Sénégal. Les unes des quotidiens de ce 8 juin 2021 avec Papa Lulsar, c'est parti. Rebonjour à Issata Ndiaye Fall, rebonjour à tous. Direction Casamance, on parle du cessez-le-feu. Le mot a été entonné par les membres du MFDC. Le MFDC qui demande la main du chef de l'État. On le voit à la une de Sud Quotidien, opération militaire de ratissage et de sécurisation en Casamance. Le MFDC réclame un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu entre guillemets les ailes politiques du maquis pour l'arrêt immédiat des hostilités. Les ailes combattantes font le mort. Et le dernier point est le Sénégal accusé d'être à l'origine du blocage du processus de négociation. Un cessez-le-feu demandé en Casamance. Il y a un cessez-le-feu entre un président et son ex-première ministre. On change de quotidien pour le savoir. C'est le quotidien Macky retrouve une amie. Il n'y a pas de faute parce qu'on parle d'Aminata Touré, amie ici, l'ancien PM reçu en tête hier à Mermoz pendant près de 2 heures de temps. Vous voyez ici cette main tendue entre le président et Mimi Touré, direction les locales et génération. Césaire, la plume de Hamidou Anne. Relance de l'économie, le FMI perfuse le Sénégal plus de 90 milliards d'équisses sur un total de 350 milliards de francs CFA. Et en ce année responsable à pair Benno Bokk Yakaar, nous travaillons à reprendre Ziguinchor des mains de l'opposition. Après le quotidien, on change de quotidien pour changer d'actualité. Comme Macky a décrété la mort du Parti socialiste, on a Wilane, Aminata Mbengue Ndiaye, Senbei Thiam. Il y a aussi Macky Sall qui a fissuré le mur vert selon Tribune et la leçon économique de Khadim Bamba Diagne, avion présidentiel, dette publique, chômage des jeunes. Après Tribune, un autre quotidien, Le Soleil, comment ça revient, comment Macky a changé le Nord. Il prépare son voyage dans le nord du pays du 12 au 19 juin prochain. Plus de 400 milliards de francs CFA investis dans 34 projets majeurs achevés pour doter les régions de Saint-Louis et de Matam d'infrastructures routières avec une liste routes, ponts, voiries, pistes scolaires et sanitaires entre 2021 et 2024 pour achever la modernisation du Fouta et du Wallo selon l'As de Anne. Après Le Soleil, on enchaîne avec enquête. Amadou Ba sur la photodistraction. Amadou Ba à quitte ou double. On parle un peu des locales de 2022, des locales à venir. Pour éviter le syndrome Gakou, il lui faudra s'imposer au sein de la majorité ou prendre son destin en main selon enquête. Et on a le Khalif qui dit stop au litige foncier à Touba et au corps des enjeux politiques et de gouvernance, découpage administratif depuis 1996. Et la dernière actualité, fugue à Tambacounda, 2 nouvelles mariées disparaissent dans la nature. Après enquête, on enchaîne avec critique, avec une à charge, la boulimie foncière d'Adama Faye. C'est la une des critiques dessous du conflit entre Macky et son beau-frère. Les détails à lire dans les colonnes de ce journal. Et docteur Mamadou Ndiaye sur la maladie dite mystérieuse à Kayar et Ber. On a retrouvé aucun virus et quand Tabaski viendra, Moto sera Abdoulaye Sow qui lance la bataille des élections locales à Kaffrine. Après critique, on enchaîne avec l'AS. Dérive sur les réseaux sociaux, l'État prépare son arsenal de guerre sur la toile avec le ministre de l'économie numérique, Diatara, sur la photodistraction. On parle un peu de l'autre actualité avec un autre ministre, riposte contre Covid-19 et reprise économique. Le FMI injecte 350 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Après là, on continue avec Témoin pour parler un peu de cette actualité. Le Sénégal sous perfusion de la BM et du FMI, les institutions de Bretton Woods, selon le Témoin, plus de 508 milliards des eurobonds, donc dont les 70% ont servi à payer des dettes. Notre pays vient de décrocher 350 milliards du FMI et 150 milliards de la Banque mondiale pour financer l'économie post-Covid-19. Oui. Après Témoin, on continue avec les échos, 2 actualités. Restons avec Boy-Djinni qui proteste dans les prisons pour protester contre les conditions de détention. Boy-Djinni refuse de s'alimenter selon les échos et en bénéficier d'un retour de parquet hier. Il sera déféré aujourd'hui avec ses complices présumés. Actualité à lire à la page 3. L'autre actualité, c'est par rapport à ce meurtre de Dieynaba Traoré, trouvé à Tivaouane Peulh dans la bande à Filao. Ces 2 téléphones retrouvés au Mariste. Elle habite au Parcelles Assainies.
Ces deux téléphones étaient entre les mains de deux vigiles. Selon les Échos, les gendarmes de Kermassar et ceux de la section de recherche en renfort. Et le dernier point, Dieynaba Traoré inhumé hier au cimetière de Yoff. Et la Diop se déchaîne. Adama Faye a fait preuve d'un manque de loyauté et de dignité caractérisé. C'est cette guéguerre au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Après les Échos, on a Vox Pop. Un ivrogne viole une fille d'une dizaine d'années. Information tragique qui peuple la une de Vox Pop avec des détails. Elle l'étrangle à l'aide du châle qu'elle portait. Les faits ont eu lieu hier vers 5 h du matin. Lundi 8, la fille dans un piteux état évacuée par les pompiers. La bagarre entre disciples de Bacchus. On parle un peu d'alcool. Comment un autre ivrogne a voulu régler son compte à son congénère violeur. Une actualité tragique à découvrir à la une de Vox Pop et à lire dans les quotidiens. Dans cette ville, il n'y a qu'un seul titre foncier. C'est le porte-parole du khalife général du Mouride qui lance un peu la fatwa contre les litiges fonciers dans la ville sainte. Serigne Bass dit les volontés khalifales au chef de village, au maire, au sous-préfet. Après Vox Pop, on enchaîne avec Libération, installation et exploitation illégale de salles de jeu avec des machines à sous dans plusieurs localités. On le voit dans la capitale sénégalaise. La DIC cerne le business en or de l'Anhiwei. Je pense que c'est la bonne prononciation. Cueilli à Ngaparou, le ressortissant chinois se faisait au minimum 15 millions de francs CFA par semaine. 15 millions, c'est un peu combien? 60 millions. Le mois, il avait installé des machines dans les débits de boissons à Tivaouane, Peul, Thiès, Toubab Dialaw, Kaolack, Keur Ayib, Karang, Saly. La liste n'est pas finie. On a 12 suspects arrêtés par le GIR de la DIC qui soupçonne une vaste entreprise de blanchiment. 15 millions par semaine, ça paie bien au détriment des jeunes. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Le Sénégal qui joue aujourd'hui à 19 h, ce sera contre le Cap-Vert. Faites-nous encore plaisir, encore, c'est important parce que le Sénégal avait remporté le premier match amical contre la Zambie, 3-1 au stade Lat Dior de Thiès, le stade qui sera au cœur des discussions entre Serigne Mbaye Thiam et BNF dans l'heure d'épreuve. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, Balla Gaye 2, Bombardier du 31 juillet, un vrai règlement de compte. On a Balla Gaye 2 et Bombardier qui parlent. Si tu viens pour la bagarre, je te corrige, Bombardier, tu te trompes en disant que je ne mise que sur le mystique. Nous en avons fini cette revue des titres avec le dessin d'Odia qui ose coiffer, oui, le président de la République. Attention, il y a un coiffeur qui est là, il y a rasoir. Voilà ce qu'il a en cours de me transformer en coiffeur de maison et regardez un peu la mine du président de la République. Le président qui est furieux et on a Adama Faye, nous wutal suñu wadi, orgue baru, guitare baru et on voit nous que le linge sale se lave en famille, dit-on souvent. Guéguerre au sein de la famille présidentielle et c'est le dessin de Dia qui dit tout. C'est ça, on en reparle certainement dans les Échos du Net avec Safiaba. Place à la revue africaine, Papa Alioune Sarr. Il faut désormais l'appeler Monsieur le Président au Mali. Oui, il s'agit du colonel Assimi Goïta. Il a porté la tenue militaire, mais il arbore maintenant la tenue présidentielle au Mali. Assimi Goïta, le colonel que vous voyez ici, Assimi Goïta officiellement investi président de la République du Mali. On continue cette actualité donné par RFI avec deux moments forts. Le premier moment de cette cérémonie, c'est quand Assimi Goïta a dit « Je jure que le Mali va respecter ses engagements ». C'est le premier moment fort selon RFI. Il y a un moment fort que nous allons continuer avec RFI, c'est ici. Soit 1,8 milliard, presque 2 milliards de francs CFA par an, qui serviront désormais à la fourniture de l'eau et à la création de centres de santé pour les populations les plus démunies sur toute l'étendue du territoire national. Le nouveau président qui veut couper les robinets à sa présidence pour tout simplement donner de l'eau et des centres de santé à la population. C'est tout près le Mali qui était avec le Sénégal, qui formait avec le Sénégal un même État. Et en Centrafrique, Papa Alioune Sarr, c'est la France qui coupe les robinets. Oui, exactement. Militairement et économiquement, en Centrafrique, la France gèle son aide budgétaire et militaire.
Cette actualité donnée par Africa News que nous allons développer, plusieurs entreprises ou bien plusieurs reprises des autorités centrafricaines ont pris des engagements qui n'ont pas été tenus par les autorités. Et la France sanctionne, continue de sanctionner après le Mali, place à la Centrafrique pour continuer cette actualité. Interrogé par l'AFP sur le montant des aides budgétaires gelées, mystère et boule de gomme, comme disent nos confrères, la France est intervenue de 2013 à 2016 par le biais de l'opération Sangari, tout le monde le connaît pour faire cesser les violences en 2018. Et quand la France quitte la Centrafrique, on peut dire que les guerres ethniques et les djihadistes sont en roue libre. Et on termine avec la journée mondiale de l'océan, célébrée aujourd'hui. Les écologistes comme Papa Ibrahima Ndiaye n'ont pas le cœur à la fête. Ah oui, exactement. Ils n'ont pas le cœur à la fête, même si aujourd'hui on célèbre le Grand Bleu. Quand on parle de l'océan Atlantique, la Grande Bleue, quand on parle un peu de la mer Méditerranée avec cette image extraordinaire donnée aujourd'hui par Africa News, ça a une ONU, une journée mondiale de l'océan pour une gestion durable. Nous continuons un peu cette actualité. L'Organisation des Nations Unies fête ce 8 juin, mais attention, alors que 90% des populations des groupes poissons est épuisée, 90%, il ne reste que 10%, et 50% des récifs coralliens sont détruits. Les récifs coralliens sont détruits, 90%, 50%. Des chiffres qui ne vont pas plaire à notre écologiste et cette dernière actualité qui ne va pas plaire à notre écologiste donnée par Africa News. On parle un peu des dauphins qui seraient affectés, qui sont morts. Et quelques semaines plus tard, des dauphins morts étaient retrouvés sur les côtes mauriciennes sans preuve officielle d'une raison de cause à effet, un phénomène également recensé au Ghana en avril 2021. Protégeons nos océans et un écologiste, un nouveau écologiste ou bien un nouvel écologiste qui parle.